Bonjour, ici Frédéric Langorieux, votre coach mental en trading. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo où j'accueille Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour. Donc Gaël, on a fait juste une séance de coaching ensemble. L'idée un petit peu de cette vidéo, d'ailleurs, c'est un peu ça. C'est Gaël, d'ailleurs, tu nous en parleras effectivement si toi t'as hésité un peu ou pas du tout, etc. Ce qui t'a décidé, mais souvent, j'en vois beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse une séance? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'en une séance, ça va apporter quelque chose? La vidéo d'aujourd'hui est là un petit peu pour répondre à ces questions, pour savoir si finalement une séance, ça peut être pour vous, une ou plusieurs évidemment, parce qu'une séance, on fait pas obligatoirement tout en une séance, mais si déjà une séance, ça pourrait permettre en tout cas d'avancer et de voir effectivement tout simplement, concrètement, ce que ça peut changer dans votre trading. Alors, Gaël, donc tu as fait cette expérience il y a pas très C'est longtemps ça. d'ailleurs. Justement, tu es là pour nous en parler. D'ailleurs, c'est très gentil de ta part de prendre un petit peu de temps pour ça. Je t'ai sollicité là-dessus parce que c'est vrai qu'on a fait juste une séance ensemble, mais l'idée c'est déjà toi, déjà de te présenter un petit peu, c'est-à-dire depuis combien de temps tu fais du trading, comment ça se passe, comment ça se passait jusqu'à présent. Voilà, de relater un petit peu ton historique, on va dire, en trading déjà dans un premier temps. Alors, ouais, déjà, je m'appelle Gaël. Alors, j'ai commencé le trading il y a à peu près 2 ans. Voilà, donc avant, j'étais élagueur. Donc, voilà, j'ai commencé le trading. Et du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est que bon, je m'étais un peu perdu dans des formations. J'avais pas encore fait ce travail sur la psychologie. Et donc, ça m'a mené en fait voilà, à perdre quand même pas mal de comptes en pleine firme. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, une fois que j'ai trouvé la bonne formation, j'ai commencé à travailler ma psychologie. Et là, j'en suis maintenant, je la maîtrise beaucoup mieux. Donc, j'agis beaucoup moins émotionnellement. Et voilà, après, je continue Ok. que, Alors, avant d'arriver effectivement sur ce que ça peut t'apporter sur cette séance, je dirais qu'est-ce qui fait que tu es venu vers moi en fait? Quels étaient tes soucis justement avant de venir me voir? Qu'est-ce qui fait que tu es venu vers moi en fait? Qu'est-ce qui t'a décidé finalement à venir? en fait, c'était surtout un problème au niveau de ma confiance, Mhm. au niveau aussi de la peur de perdre et de mon exécution. Ok. Voilà, parce que souvent j'agissais souvent avec les émotions. Ouais. J'avais un manque de confiance. Donc ça venait aussi par rapport à mon système. Donc par exemple, quand on connaît pas trop ces datas, on va avoir tendance, voilà, à pas avoir trop confiance au système et à ne pas faire confiance aux probabilités. Mhm. Donc là, j'avais un problème là-dessus. Après, c'était par rapport à la peur de perdre. Donc j'imaginais en quelque sorte le trade directement aller contre moi avant même de l'avoir pris. Et du coup, ben, ça m'empêchait de bien exécuter le trade. Ok. Ok. Très bien. Et toutes ces difficultés, quelque part, comment je me rappelle plus, tu m'as connu en fait par ma chaîne YouTube, hein, c'est ça? Oui, Euh, c'est ça. Oui. donc ça fait un moment en fait que tu me suivais déjà sur la chaîne. C'est ça. Bah, en fait, ouais, ça fait à peu près 6 ou 7 mois que j'ai commencé à travailler la psychologie. Et ouais, je m'intéressais beaucoup. Enfin, je lisais des articles, j'écoutais des podcasts, etc. Et je suis tombé sur la chaîne un peu par hasard. Ok. Puis après, voilà, j'ai regardé les vidéos et j'ai pris rendez-vous avec vous. Ok. Et par rapport à ça, parce que je sais que pour toi, effectivement, même une séance coaching, quelque part, c'est un budget. Mais effectivement, excuse-moi. Mais effectivement, en fait, tu t'es quand même décidé par rapport à ça. Donc ça veut Oui. dire que euh, évidemment, tu attendais des choses sur cette séance de coaching. Tu n'avais pas obligatoirement les moyens d'en faire beaucoup de séances. Tu avais été C'est clair ça. dès le départ là-dessus. Donc ce que je t'ai dit, c'est déjà une séance, ça pourra déjà effectivement faire des choses. Mais une séance, c'est vrai que c'est court. Évidemment, on ne peut pas en faire
peut pas faire 36 trucs dans une séance. En même temps, Oui. justement, on a travaillé spécifiquement par rapport à ces difficultés que tu avais, qui étaient plutôt émotionnelles. On a travaillé effectivement, je t'ai enseigné notamment une technique qui s'appelle MERPI, qui t'a permis effectivement, en pratiquant cette technique tous les jours, de changer un peu les choses. Est-ce que déjà en fait, on a fait la séance ensemble, on a passé une heure, un peu plus d'une heure, on a passé un peu plus d'une heure ensemble, on a prolongé un petit peu. Oui, Est-ce effectivement. que déjà quand tu as fait cette séance, justement, parce que moi j'imagine, j'essaye de me mettre à ta place et des personnes qui débarquent, tu vois, est-ce que déjà ça correspondait justement à ce que tu attendais d'une séance? Est-ce que effectivement, qu'est-ce que tu as pensé en fait de la séance, à la fois quand tu l'as faite et juste après l'avoir fait en fait? Euh, euh, pour Merpi, ouais, c'était super. Euh, En fait, c'est par rapport aux différents outils que vous m'avez proposés. Ça m'a quand même pas mal aidé. Donc, rien qu'en une heure, voilà, on a pu voir quand même pas mal de choses, voilà, notamment pour modifier certaines croyances, etc., me remettre dans le présent. Et voilà, juste après avoir effectué Merpi, bien, je me sentais, en fait, ça permet de se vider la tête un peu, de limiter les émotions et voilà, de se reconcentrer sur le présent. Voilà, c'est vraiment pas mal. Ok. Alors, j'explique juste un peu pour ceux qui nous écoutent, c'est que MERPI, c'est une technique, évidemment, qui n'est pas une technique que vous trouverez ailleurs, hein, c'est une technique perso, en fait, qui est une technique à la fois méditative, mais on va dire, euh, comment dire, une technique pratique mentale, on va dire, pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, et qui permet effectivement, comme le dit Gaël, de revenir à l'instant présent, mais pas seulement effectivement de reconditionner aussi le mental par rapport justement à la gestion des émotions. C'est une technique que j'enseigne notamment dans le stage spécifique qui s'appelle Maîtrise des émotions euh, qui fait partie des outils, on va dire, de tout ce qui est gestion des émotions et qui va permettre justement de reprendre un petit peu le contrôle de tout ça. Toi justement, tu avais ce sentiment quelque part de pas bien maîtriser tes émotions, de te laisser un peu embarquer par tes émotions, notamment la peur et tout. Maintenant, Oui. tu pratiques cette technique-là tous les jours en fait, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ben, je le fais en fait avant chaque session pour mettre en fait dans le bon état mental. Et par contre, voilà, si lors de la session, ben, j'ai des émotions qui viennent ou je sens que mon état mental est dégradé, et là, je vais réeffectuer une séance à peu près 5 minutes. Et ensuite, je vais déterminer si je peux continuer ou si je dois arrêter. Généralement, grâce à cette séance, je peux toujours continuer. Ok, ça marche. Donc ça permet de te remettre, on va dire, dans le bon état pour pouvoir trader, quoi. C'est ça, voilà. Enfin, Ok, on agit avec les émotions. ok. Ça fait à peu près combien? Ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines, je sais plus, qu'on a fait cette séance-là. Euh, oui, c'est ça, ça doit faire ouais, à peu près 2 semaines et demie. Ok, donc ça fait à peu près 2 semaines et demie que tu pratiques. Qu'est-ce que tu vois comme différence, toi, déjà, par rapport à ça, justement? Alors, hormis le fait que déjà, dans ta séance, effectivement, tu as cet outil-là qui peut justement te permettre de te remettre dans le bon état, de couper un peu ce qui se passe, etc. Mais est-ce que, de manière un peu plus profonde, entre guillemets, tu sens aussi que ça change des choses dans ta manière de, peut-être de percevoir, de ressentir les choses, quoi? Ah oui, c'est ça. Bah, là, depuis que je le pratique, je me rends compte que bah, j'arrive à ressentir de plus en plus des sensations un peu subtiles dans mon corps et ça limite aussi beaucoup mes pensées. Parce que moi, en général, je suis quelqu'un un peu de distrait, je suis souvent dans les pensées. Du coup, ça me permet de me reconcentrer sur vraiment le présent, de mettre en conscience et même pouvoir en quelque sorte atteindre cet état de flow, de concentration très avancé. Ok. Ouais, c'est pour les gens qui sont assez cérébrales, effectivement, d'une manière générale. C'est vrai que ça Oui, permet effectivement de couper le mental, quoi, en fait, hein, puisque c'est ça le but aussi. Et ça. comme tu l'as dit, de revenir dans le flow, quoi, finalement, dans le bon état. Et ça, Oui, c'est primordial parce que c'est vrai que souvent les gens ne comprennent pas en fait à quel point finalement notre état va influencer à la fois la lecture qu'on va faire du marché et à la fois nos décisions. Est-ce que tu vois justement toi aujourd'hui maintenant une différence, même si c'est encore assez récent, parce que tu vas voir que ça va progresser au fur et à mesure, mais oui. déjà au bout de 15 jours et demi,
Est-ce que tu vois déjà, justement dans ton état, au quotidien quand tu fais du trading, euh, est-ce que tu sens une modification dans cet état? Est-ce que tu sens effectivement ce que ça change, quoi, en fait, peut-être dans ta lecture du marché ou dans ta clarté de prendre des Oui. décisions? Déjà, au départ, quand j'effectue la première fois Merpi ou même les premières fois, j'ai directement senti quelque chose, contrairement à des respirations basiques. Et du coup, euh, en quelque sorte, j'ai pu ressentir voilà, un calme, une sorte de paix intérieure. Et ça a beaucoup influé sur mon trading, du coup, par rapport à mon état mental. Je sais que quand j'ai un mauvais état mental, à la base, j'ai un win rate aux alentours de 50%. Avec un mauvais état mental, mon win rate, il diminuera euh, à 20, même, voire même 10%. Et effectuer mes RP, ça me permet en fait voilà, de ne pas entrer dans les émotions, de pouvoir me concentrer un maximum. Et voilà, voilà, au fur et à mesure que je pratique, ben, je me rends compte que ben, ça agit de plus en plus sur moi, voilà, de manière positive. Ok, très bien. Est-ce que aussi tu utilises Merpi notamment pour gérer tes émotions extérieures au trading? Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, moi, quand j'accompagne des gens justement avec ces techniques efficaces au niveau de la gestion des émotions, évidemment, ils s'en servent pas que dans le trading, ils s'en servent aussi ailleurs, parce que Oui, comme je dis toujours, c'est que à la fois tu peux avoir des émotions qui naissent du trading, la frustration, la peur, etc. et tout, mais il y a des choses qui peuvent naître de l'extérieur et qui peuvent venir embêter aussi ton trading. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça peut tout aussi à être fait. Oui. des choses complètement extérieures, tes relations avec tes amis, peu importe, et tout, ça s'est mal passé, une mauvaise nouvelle, t'as embêté. Est-ce que tu l'as utilisé dans ce sens-là aussi pour justement la séance que tu fais, notamment avant la séance de trading, te permet ça? Oui. En fait, j'ai utilisé, oui, dans le cas, par exemple, d'une dispute où je peux ressentir peut-être un peu de colère ou même de la tristesse ou de la frustration. Aussi, j'ai utilisé, voilà, avant de dormir, même en essayant de m'endormir. Parce qu'en fait, ça a un effet positif. Du coup, Ouais. ça réduit les pensées. Hmm. Et du coup, ça me permet de m'endormir plus facilement. Notamment, par exemple, s'il y a un bruit qui va peut-être me stresser, me mettre en colère, eh bien, là, ça va permettre de m'apaiser, de pas stresser, et en quelque sorte, me concentrer pour aller dormir. Et après, ben, ça va limiter mes émotions au quotidien, oui. Notamment, voilà, après une dispute ou autre. Ok. Donc oui, même pour le sommeil, effectivement, c'est vrai que de toute façon, le fait de couper le mental va permettre de pouvoir dormir effectivement plus paisiblement, mieux, plus profondément en général. Donc c'est vrai que ça peut Oui, servir aussi à ce niveau-là. C'est une technique de toute façon qui peut être utilisée pour pas mal de choses parce que en fait, on se rend compte finalement que dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui viennent de notre agitation mentale, justement, de nos perturbations mentales. Et donc, Merpi va remettre de l'ordre, on va dire, dans tout ça, va remettre un équilibre dans tout ça, quoi. oui, c'est ça. Ben, c'est sûr. En plus, on peut la faire, mais pas forcément en position, les jambes croisées, en méditation. On peut la faire debout, on peut la faire Bien allongée. sûr, bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Et tu verras que tu pourras explorer au fur et à mesure encore plus. Je sais pas, est-ce que tu as essayé de faire des séances plus longues aussi? Notamment, comme je te disais, on peut faire 5 minutes, c'est vrai, mais on peut faire aussi, pourquoi pas un quart Mm. d'heure. Est-ce que tu as essayé? Oui, j'ai déjà essayé, mais à un moment, je décroche un peu. Il y a les pensées qui reprennent le dessus. Ok. Mais oui, j'ai déjà essayé, oui. Ok, ça marche. En même temps, de toute façon, même s'il y a des pensées qui reviennent, effectivement, bien sûr, parce que plus on le fait longtemps, plus c'est le risque, ça n'empêche pas que tu pourras atteindre des états. Est-ce que tu as senti que tu as atteint des états quand même plus profonds, le fait de rester plus longtemps? Oui. Au départ, en fait, on sait pas trop si on fait les choses bien ou pas. Mhm. Euh, on ressent, voilà, c'est notre, notre respiration, le froid, le chaud, la pression ou même le cœur battre. Mais au départ, voilà, on sait pas trop si on le fait bien ou pas. Et au fur et à mesure, on commence vraiment à ressentir voilà, des sensations de plus en plus subtiles. Mhm. Et je trouve que ça a un effet de plus en plus positif. Donc, voilà, et plus on le fait longtemps, mieux ce sera en quelque sorte. Ouais. Plus je me débarrasserai de mes pensées et de mes émotions, et plus je retournerai dans le présent.
plus j'arriverai à être concentré lors du début de ma session. Ok, ça marche. Aujourd'hui, tu le pratiques. Tu fais une séance avant ta séance de trading, tu fais un MRP, tu fais éventuellement pendant, tu fais après, tu fais éventuellement en dehors aussi. Euh, Est-ce que tu as remarqué aussi justement, peut-être que bah, plus tu le fais souvent, entre guillemets, plus bah, ton esprit a tendance à rester dans cet état-là, ou en tout cas est plus imprégné de cet état-là. Est-ce qu'au quotidien, justement, en dehors même du trading, tu trouves des différences en fait dans ta manière peut-être d'aborder les choses ou de penser les choses peut-être ou justement de pas penser au contraire à certains moments. Tu vois ce que Oui. je veux dire, c'est est-ce que ça changeait un petit peu ton quotidien peut-être dans d'autres choses quoi en fait? Déjà, oui, le fait de pratiquer souvent, ben, en fait, on acquiert cette patience de le faire parce que des fois, se dire juste respirer, ne pas bouger, écouter ses ressentis, des fois, ça peut être un peu ennuyeux en quelque sorte. Et au fur et à mesure qu'on pratique, on pratique, le corps s'y habitue et ça permet voilà, de gagner notamment en patience, ouais, qui est une qualité fondamentale en trading. Ouais. Et après, au niveau des émotions quotidiennement, voilà, après ça fait peut-être des mois et des mois que je me suis pas énervé, mais ça permet en fait de rester stable. Il n'y a pas de pic ou de creux au niveau Ouais. émotionnel. Ça me permet voilà Ça de permet de rester lisser un stable. peu plus quoi plutôt que d'avoir des Oui, c'est ça. Parce que hmm. dès que je vais partir en fait, je vais me reconcentrer, me remettre sur le chemin avec mes filles. Du coup, bah, je déraille jamais en quelque sorte. Ok, ça marche. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vu ensemble tous les outils que j'enseigne au niveau émotionnel, notamment dans la formation maîtrise des émotions, parce que c'est vrai qu'en 1 heure, on n'avait pas le temps, hein, comme je te disais. Oui. Et il y en a d'autres encore. Toi, à partir de là, justement, à la fois à partir de cette première séance, est-ce que tu te dis c'est bien, ça me suffit, j'arrête là. Est-ce que tu me dis, est-ce que tu te dis plutôt, je vais en faire d'autres, c'est sûr, à un moment ou à un autre, de toute façon, parce que je sais que ça apporte quelque chose et je sais que ça me permettra de passer des paliers. Comment tu vois les choses justement à partir de cette première séance? Bah, déjà, elle m'a quand même énormément apporté, plus que je ne pouvais le imaginer. Et après, oui, effectivement, bah, forcément, ça donne envie de reprendre des séances derrière. Oui, Ouais, parce qu'il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à faire. oui, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que le travail du mental, je dirais, il est jamais fini, quoi, en plus. Évidemment, on va pas en faire plus qu'on en a besoin, entre guillemets. C'est-à-dire que l'idée, ou en tout cas l'objectif premier, c'était pour ton trading. Donc évidemment, Oui. c'est par rapport à ça. Bon, je pense qu'il y a toujours des choses que tu pourras améliorer, des choses que tu pourras progresser là-dedans. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais aussi peut-être à ceux qui nous écoutent justement, parce que les gens, bon, ils vont écouter ça. Déjà, je pense que toi, ça va leur donner déjà des infos et tout un tas de choses pour mieux comprendre ce que ça peut leur apporter. MERPI, mais pas que, parce qu'effectivement, on a quand même discuté de pas mal de choses aussi pendant euh, Oui. 7 heures, plus d'1 heure, effectivement, ensemble. On a parlé, comme tu disais, de recadrer certaines croyances, de regarder les choses d'une manière différente, de repositionner certaines choses, etc. Euh, Qu'est-ce que après cette expérience justement, qu'est-ce que tu auras envie de dire toi aux gens peut-être qui nous écoutent et puis peut-être qui hésitent aussi ou qui se posent des questions en se disant est-ce que ça serait bien, est-ce que ça serait pas bien, etc. Qui sont un peu dans la même situation que tu étais en fait il y a peut-être quelques mois Oui. où tu te posais des questions, où tu regardais ma chaîne, mais voilà. Peut-être ça Ça, t'apportait déjà les vidéos, mais voilà, entre regarder les vidéos et ça t'apporte des choses, entre faire cette expérience, effectivement, de vivre concrètement quelque chose, voilà, quel est le delta entre les deux, toi, pour toi? oui. Bah, déjà, ouais, c'est ça, il faut se lancer. Donc, voilà, par exemple, les vidéos, elles m'ont permis de prendre conscience, voilà, sur tout le travail que je pouvais effectuer. Et ensuite, bah, ce rendez-vous m'a permis, en fait, de mettre en pratique, euh, des outils pour justement régler tous ces petits problèmes dont j'ai pris conscience auparavant. Voilà, donc la psychologie, voilà, pour moi c'est fondamental en trading, peu importe la technique. Donc en fait c'est bien déjà d'en prendre conscience, mais après il faut qu'il y ait un exercice pratique, des outils derrière pour pouvoir la maîtriser parce que ça se fait pas tout seul. Mm. Voilà.
Ouais, bah oui. C'est 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 des certitudes en fait qui sont ancrées en nous depuis le Ouais. départ. Souvent, on a tendance à prendre en quelque sorte le mauvais circuit, parce que Mhm. quand on va trader sans avoir, par exemple en réel, sans avoir travaillé notre psychologie à la base, ben, en quelque sorte, on va choisir plutôt le chemin émotionnel, voilà, et plutôt le circuit de l'amygdale, au lieu que ce soit le circuit donc hippocampal, c'est dans notre cerveau, en gros, l'hippocampe, il va pré-mâcher, en quelque sorte, l'information au cortex préfrontal et qui va nous permettre donc d'agir, mais de manière rationnelle, en respectant le plan, etc. Or, si on part directement avec une mauvaise base, donc on agit émotionnellement avec le cerveau limbique, ben c'est là où le mauvais circuit va s'installer et on va agir émotionnellement. Voilà. Donc c'est détruire en fait ses croyances et plutôt favoriser l'agissement par le cortex au lieu que ce soit le limbique, le cerveau Ouais, limbique. ouais. Ouais, comme tu le dis, c'est vrai qu'on peut prendre très vite de très mauvaises habitudes, en fait, et plus en fait on prend des mauvaises habitudes et plus on les entretient longtemps, plus ça va être compliqué et long après derrière, parce qu'il va falloir comme bah, déconditionner d'abord ce qui a été mis en place Mm. pour reconditionner autre chose. Donc c'est vrai que tu as cet avantage, Gaël, je trouve, c'est que t'as pris en compte assez vite la partie psychologique en pensant dès le départ que c'était, enfin en tout cas assez tôt que c'était important, et dès le départ à mettre des Mm. choses en place. Et finalement, à la fois tu t'es intéressé à ça, à mes vidéos assez tôt dans ton trading, à la fois tu es passé à l'acte assez tôt quand même. Qu'est-ce que tout le monde n'est pas toujours sensibilisé en fait très tôt à ça, même si on en parle de plus en plus. Hein, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de la psychologie dans le trading, mais il y en a encore Mm. beaucoup qui pensent que c'est entre guillemets accessoire. Il y en a beaucoup aussi qui pensent que la psychologie c'est que la partie émotionnelle. Or en fait c'est pas que ça. Qu'est-ce qui fait que toi justement, peut-être dès le départ ou en tout cas très tôt, tu t'es intéressé à ça peut-être plus que d'autres? Bah, déjà, c'est quand j'ai remarqué que mon premier trade, en quelque sorte, que j'ai pris en challenge de prendre firme, m'avait fait plus stresser que la première fois où je suis monté dans un arbre à 15 mètres de haut. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir effectuer un travail dessus. Et surtout, c'est si par exemple ce stress chronique s'installe, c'est pas bon parce que déjà on va associer en quelque sorte une souffrance au marché qui va nous causer voilà, des problèmes sur le long. Et voilà, tout cet excès d'adrénaline, de cortisol chronique euh, qui va faire en quelque sorte que euh, ça va nous jouer des tours et on ne va pas pouvoir respecter notre plan, notre système. Et surtout, si par exemple ça s'installe sur le long terme, ben, le problème c'est que ce sont des certitudes qui vont des croyances limitantes qui vont s'ancrer de quelque sorte en nous et on va avoir du mal à s'en débarrasser. Ça Hmm. d'ailleurs, il y a des gens qui conseillent de si par exemple on agit toujours constamment émotionnellement, ça joue même dans notre vie personnelle, voilà, des sautes d'humeur, etc. C'est carrément faire une grosse pause, voilà, pendant quelques mois pour sorte de rééquilibrer tous ces mauvais schémas mentaux. Voilà. Donc, Ok. Donc quelque part, en fait, tu t'es rendu compte très tôt, finalement, c'est en tradant, que ça te provoquait beaucoup d'émotions et qu'il fallait, de toute façon, il faudrait faire quelque chose parce que ça serait pas vivable, quoi, en fait. c'est ça, exact. Bah, oui, j'ai commencé par l'hygiène de vie, donc la nutrition, essayer Ouais, de t'as bien dit que ça a eu dormir. un impact aussi, effectivement, sur toi et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, effectivement, de ça, notamment dans le trading, mais je pense que tout est important. Et c'est vrai que l'hygiène de vie, on n'en parle pas souvent, mais moi, souvent, je passe là-dessus, mais de manière quand même assez, pas hyper détaillé, etc. et tout, mais c'est vrai que je vois beaucoup de traders qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire que tu vois, qui font pas attention à ce qu'ils mangent, qui se bougent pas. Faut pas oublier que le cerveau, effectivement, son principal carburant, c'est l'oxygène. Donc, si on se bouge pas, qu'on reste statique, effectivement, si on fait du sport, ça va pas faire la même chose. Euh,
tout ça, effectivement, c'est des choses. Alors, on va pas rentrer là-dedans parce que je sais que toi, c'est un peu ton credo en Oui, plus, et donc il y aurait plein de choses à dire oui, d'accord. évidemment. C'est pas, on n'aura pas le temps effectivement ici, mais en tout cas, je pense que c'est important de passer ce message-là aussi, que attention aussi à l'hygiène. Toi, tu as commencé effectivement par ça. Tout à l'heure, tu m'as dit aussi que tu avais fait notamment des exercices de respiration aussi, mais que ça n'avait pas eu l'effet que tu en attendais, quoi. Ça n'avait pas eu l'effet de Merpi, par exemple. Et Oui, mais tu as essayé effectivement des choses comme ça. C'est vrai que je vois souvent des traders aussi tester des exercices de respiration, parce que c'est ça souvent dont on parle pour essayer de gérer ses émotions. C'est pas transcendant, c'est mieux que rien, on va dire, mais c'est pas transcendant. oui, Ou de la cohérence cardiaque ou des choses comme ça. Ça aide quand même. On n'est pas dans un travail en profondeur comme on peut le faire avec Merpi, mais ça aide quand même. Il y a des gens qui vont un peu là-dessus, mais c'est vrai que comme tu le disais, le problème. Voilà, on regarde Internet, on va trouver une astuce par-ci, une astuce par-là, un petit truc, un machin, etc. Tu vois, c'est un oui, peu comme tu disais, tu regardais les vidéos que je faisais, ça t'apportait déjà effectivement des choses, mais il y a un moment donné, si on veut aller plus loin, ça suffit pas l'information, quoi. oui. C'est ça, ouais, bah, la respiration, ça m'a pas vraiment aidé au niveau émotionnel, mais plus au niveau du stress, voilà. Hmm. Pour en quelque sorte, éviter le surmenage, de repartir avec une jauge de stress qui est quand même un peu plus basse. Voilà, après, Merpi, voilà, ça m'a permis, voilà, vraiment de faire le vide émotionnellement, de me limiter mes pensées, de diminuer aussi ce stress, de me concentrer sur le présent. Ouais, on est dans quelque chose, on est dans un vrai travail là cette fois, à la fois dans l'instant, puis à la fois effectivement sur le long terme, puisque comme je dis toujours, Merpi c'est aussi un outil de reconditionnement. Donc c'est vrai que là, ce que fera jamais évidemment la respiration c'est juste dans l'instant, on gère son stress, ok c'est bien, mais voilà ça s'arrête là quoi en fait. Ok, très bien pour ce retour Gaël, en tout cas je te remercie beaucoup. Est-ce que tu auras un mot à rajouter, quelque chose, ou tu vois dont on n'a pas parlé, ou que tu aimerais rajouter? Notamment à ceux qui nous écoutent. Ah, bah, en fait, souvent, au départ, enfin, moi, c'était mon cas, mais voilà, on a tendance à vouloir abandonner parce que le trading, voilà, c'est, enfin, pour moi, au départ, c'était clairement une souffrance, hein. J'agissais toujours avec les émotions, j'étais toujours stressé, voilà, et même, on va dire, j'aimais pas trop ce métier. Donc, au fur et à mesure que j'ai C'était quoi développé, qui t'avait attiré alors dans le trading? Parce que quelque part, c'était quoi? C'était juste la possibilité de gagner de l'argent finalement, c'est ça qui t'a attiré? ouais, après, bon, faut pas être honnête, mais moi, à la base, c'était pour avoir plus de temps et plus d'argent pour me consacrer à mes passions, en quelque sorte. Ok. Voilà pourquoi j'ai commencé le trading. Mais après, voilà, j'avais pas pris en compte ce travail sur la psychologie parce que je me suis dit, en fait, j'arrive à gérer mes émotions dans un arbre à 20 mètres de haut. Du coup, Mhm. la psychologie en trading, c'est du gâteau. Alors C'est qu'en fait, ça. Ouais. pas du tout. Là, je me suis complètement redécouvert Ouais. et ça va, c'est vraiment un gros travail, donc à ne pas négliger. Mais au départ, quand on se lance, on aura tendance à vouloir abandonner parce qu'on se dit finalement le trading c'est trop dur, ça me convient pas, j'aime pas ce métier, j'agis toujours avec les émotions. Or, en fait, ben non, c'est juste un gros travail qu'il y a à faire là-dessus. Faut pas le sous-estimer. Voilà, c'est comme la technique, voire même moi plus important que la technique. Je pense que la technique c'est une base, mais après derrière, ce qui va permettre vraiment de réussir ou pas, c'est vrai que c'est tout ce travail sur le mental, sur les émotions, c'est sûr. Et comme tu le disais, c'est que parce que je vois beaucoup de gens, tu sais, arriver dans le trading, pour certains avec un feedback, par exemple de sportifs de haut niveau ou de chefs d'entreprise ou etc., qui se disent moi j'ai le mental. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, ça va être du gâteau entre guillemets le trading parce qu'à la fois je suis intelligent, j'ai le mental, etc. Donc ça va être simple. Et c'est intéressant ce que tu disais par rapport à ça, c'est que oui, tu peux avoir le mental dans certains domaines, effectivement, que ce soit le sport, l'escalade, n'importe quoi, et puis te rendre compte qu'effectivement le trading, c'est un tout autre mental et que tu ne le maîtrises pas et que c'est compliqué malgré tout et même encore plus que tu l'imaginais parce que finalement, même si tu as un très bon mental dans un domaine comme le sport, le mental du sport, c'est pas le mental effectivement qu'il faut en trading. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est surtout, je pense, lié à la perte. Ça, à la base, pour progresser, il faut environ 80% de gains et 20% de pertes. Or, en trading, en fait, c'est complètement l'inverse. Au Ça début, peut on être perd aux l'inverse. alentours de 80% des trades. Et donc, voilà, ça affecte notre ego, notre image de nous-mêmes. Ah, et du coup, le but, c'est de se libérer de ça, de ne pas corréler en quelque sorte l'ego à ses pertes et justement voir l'échec, voir la perte du bon côté. Voilà.
pour ça, voilà, d'ailleurs, il faut faire ce gros travail. Et en fait, du moment qu'on a la bonne technique et la bonne psychologie, voilà, il y a pas de raison de ne pas réussir tant qu'on n'abandonne pas. Ouais, ok. Oui, comme tu dis, effectivement, il faut de la persévérance. En fait, le trading par défaut, je dirais presque pour tous, il va toujours être plus dur, effectivement, qu'on le pensait, et plus long à apprendre qu'on le pensait. Pourquoi je pense aussi parce que quelque part, c'est un peu le problème aujourd'hui d'Internet, des réseaux sociaux. Il y en a tellement qui vendent que le trading c'est facile et que c'est simple et qu'on va devenir millionnaire effectivement en 15 jours de formation que quelque part, évidemment, la plupart des gens déchantent parce qu'ils y croient, quoi, en fait. Est-ce que toi, justement, t'es passé un peu par là, entre guillemets, parce que justement, quand t'es venu dans le trading en disant, bah, j'aurai plus de temps, je vais gagner de l'argent, ça va être cool, est-ce que, justement, il y a cette promesse que t'as pu voir peut-être, est-ce que, justement, t'as cru en ça, t'as vu des trucs comme ça, et puis quelque part, justement, ça a été dur après parce que, bah, tu t'es rendu compte que c'était pas tout à fait ça, quoi. Et c'est ça, bah, déjà, j'ai découvert le trading grâce à un collègue. Et au départ, ouais, je pensais que ça allait être assez simple. Donc, en quelque sorte, je me disais que j'avais quelques prédispositions, j'avais déjà une bonne hygiène de vie, Mhm. j'arrivais à en quelque sorte à contrôler mes émotions assez facilement. Mais finalement, ben, je me suis dit, en quelque sorte, en quelques mois, ça y est, c'est réglé. Mm. Euh, D'ailleurs, j'avais fixé, j'avais en quelque sorte des attentes, comme tout le monde. Or, voilà, ben, finalement, je me suis rendu compte que ben, c'était beaucoup trop court et Ouais, que finalement, ça prendrait peut-être 4, 5, 6 fois plus de temps que je ne le pensais. ouais. Et oui, on a tendance à croire que on peut arriver dans notre claquement de doigts à sortir de l'argent des marchés, Mm. mais finalement, c'est beaucoup plus long qu'on ne le pense. Mais c'est surtout la technique, encore ça va, en 3, 4 mois, on peut la maîtriser. La psychologie, voilà, ça prend vraiment des mois, voire peut-être même des années à maîtriser, à tout reprogrammer et agir de manière, voilà, mécanique, tel un robot, en quelque sorte, expliquer son système. Ouais. Voilà, donc ça a Ouais, pris beaucoup plus de temps que prévu. ouais, c'est apprendre à faire du trading, ça prend pas obligatoirement si longtemps que ça. C'est vrai, en quelques mois, on peut comprendre effectivement les techniques, le marché, etc. Bon, bien sûr, après il y a l'expérience quand même des marchés qui va jouer, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est en général pas le plus long et souvent on voit que ça au premier abord. Donc c'est pour ça qu'on pense que ça va être rapide, parce que c'est vrai que s'il y a que apprendre la technique, dans l'ensemble, ça va assez vite. Si on est capable d'intégrer les choses assez rapidement, ça va assez vite. Mais après, derrière, ce qu'on sous-estime, effectivement, c'est toute cette partie-là, comme tu dis, et ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors évidemment, on vient pas tous du même endroit, on n'a pas tous le même feedback, le même historique, mais d'une manière générale, il y aura du travail là-dessus, de toute façon, sûr à 100%. Pourquoi? Parce que le mental qu'il faut dans le trading, je dirais que, en tout cas pour l'instant, j'ai jamais vu quelqu'un qui l'avait naturellement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Oui, c'est il faut ça. un vrai conditionnement par rapport à ça, et je vois pas trop d'autres activités en plus qui peuvent nous le donner. C'est-à-dire que certaines activités vont nous en donner une partie, d'autres vont nous en donner une autre, mais il n'y a pas d'autres activités, pour l'instant, de ce que j'ai vu, qui nous donnent la totalité de ce qu'il faut en trading. Donc, ça veut dire qu'il faut obligatoirement bosser, en fait. C'est ça, ouais. Bah, déjà, au départ, bon, moi, je sors de bac pro, donc non pas d'un bac S, donc j'avais pas la méthodologie de travail, etc. Ouais. Mais je me rends compte que si, par exemple, j'avais travaillé ma psychologie dès le départ, ma méthode en quelque sorte pour apprendre à apprendre, là, je me rends compte que j'aurais peut-être mis deux fois moins de temps. Ouais, peut-être pour certains trucs, mais tu sais, en même temps, moi j'ai des clients, tu sais, il y en a, c'est des chirurgiens, des mecs qui ont fait des écoles d'ingénieurs, tu vois, j'ai des têtes en fait, si tu veux, dans les gens que j'accompagne, comme j'ai des sportifs, comme je te disais, de haut niveau aussi, donc j'ai accompagné des gens comme ça, ou des pros de poker même. Eh ben, c'est pareil, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que oui, alors au niveau apprendre la technique, la méthode et tout, il y a des gens qui vont très vite parce qu'intellectuellement, ils percutent, c'est clair, mais le reste, il est tout aussi compliqué et c'est pas pour ça qu'ils pourraient être des bons traders, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un gros travail aussi à faire pour certains. Et je dirais que, en plus, quand tu arrives encore plus avec l'idée que tu vas être bon parce que tu es intelligent ou parce que tu as fait telle école ou parce que, etc. et tout, c'est pire encore. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, ils pensent que ça va aller vite et c'est pas le cas. Oui, Donc, ils tombent face à un mur face auquel ils sont jamais tombés, eux. Toi, c'est-à-dire que toi, à la limite, t'as vu tes limites à un moment donné, peut-être dans certaines choses au niveau de l'école. Eux, ils les ont encore jamais vues, en fait, pour certains. Donc, ils pensent que tout est possible et que tout est facile. Et là, effectivement, ils déchantent, quoi.
ouais, c'est ça. Bah, en fait, ils arrivent avec un excès de confiance. Tout à fait, Là, ouais. ils ont en quelque sorte un ego, une image d'eux-mêmes surdimensionnée. Du Ouais. coup, forcément, qu'est-ce qui se passe bah, quand tu arrives sur les marchés, bah, c'est la désillusion. Ouais. Et quand tu as un excès de confiance, bah, en quelque sorte, tu tombes plus haut. Du coup, bah, tu te fais mal, quoi. Ils tombent de plus haut, donc ils se font plus mal, et c'est d'autant plus difficile pour leur ego parce que effectivement, en général, bah, ils ont plus d'ego par rapport à ça, vu qu'ils ont, pour certains, j'ai des clients, ils ont toujours tout réussi, si tu veux. À la fois, ils ont Oui, réussi à l'école, ils ont réussi en tant qu'entrepreneur, ils ont réussi. Donc, c'est des gens qui ont tout réussi. Et là, il y a un truc qui leur résiste, entre guillemets, et ils n'ont pas l'habitude de ça. Et bah, ils ont beau se cogner la tête contre les murs, ils se rendent compte que ça passe pas, quoi, en fait. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, c'est pas facile. Et l'avantage, justement, c'est que les marchés, je trouve ce qui est génial, c'est que quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau d'études, d'où importe que tu viennes, on est tous sur un pied d'égalité. Et c'est pas obligatoirement ceux qu'on imagine qui vont justement avoir le plus de facilité. oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est des processus inconscients, en quelque sorte. Généralement, voilà, on va agir avec le cerveau qu'on appelle reptilien et le cerveau limbique. Donc, c'est émotionnel. Et Mm. ça, voilà, c'est ancré, c'est physiologique. On peut pas, en quelque sorte, euh, peu importe d'où on vient, ce sera pareil pour tout le monde, en fait. On réagira de la même façon. C'est Voilà, c'est vrai, pour ça qu'il y c'est a vrai. Peu importe un gros l'intelligence travail. là-dessus, ça change pas grand-chose, on est d'accord. Ouais. Oui, ouais, c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Et mais c'est notamment acquérir les bons outils pratiques. Voilà, prendre conscience de ses lacunes, euh, de ses faiblesses psychologiques, et ensuite voilà mettre en place des routines, utiliser les bons outils pour pouvoir le contrer. Et tant qu'on n'aura pas ces outils, peu importe qu'on soit Ouais. dit intelligent ou pas, Mm. peu importe notre méthode, ben, on n'y arrivera pas tant qu'on les aura pas. Tout à fait. Ce qui est intéressant aussi avec ton exemple, et comme effectivement plein d'autres exemples le prouvent aussi, c'est que peu importe ton niveau d'études, tu peux y arriver en trading. Par contre, justement, aussi, c'est l'avantage, si tu veux. C'est-à-dire que t'as pas besoin, effectivement, d'avoir fait des études pour réussir en trading. T'as Mm. pas besoin d'avoir un QI de 150 pour réussir en trading non plus. T'as pas besoin, obligatoirement, d'avoir fait des choses particulières et que tu sois sportif de haut niveau ou n'importe quoi. T'auras le parcours à faire, quoi, en fait. Donc, ce qui est génial aussi, c'est que si tu veux, c'est quand même, ça donne la possibilité, je dirais, à tout le monde de pouvoir réussir en trading, parce que fondamentalement, tout le monde peut réussir en trading, mais tout le monde n'aura pas la capacité à faire le parcours de bout en bout. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont bloquer en eux à certains moments. Et c'est vrai que toi, justement, bah, qui t'es fait aider par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est un parcours qu'on peut facilement faire tout seul ou à un moment donné, justement, on doit se faire aider, quoi? Ben, je pense que enfin, au départ, on peut le faire tout seul. Voilà, on apprend la technique, on prend conscience de ses lacunes psychologiques, etc. Au bout d'un moment, en fait, c'est assez limitant. Moi, j'ai commencé à stagner au bout d'un moment. Voilà, euh, en fait, je repoussais tout sur la technique. Je disais à chaque fois, si je perds, c'est à cause de la technique. Or, pas du tout. En fait, c'était à cause de la psychologie. Et en fait, cette psychologie, elle se travaille, elle peut se travailler seule, mais encore une fois, c'est très limité. C'est parce qu'on n'aura pas les bons outils, on ne saura pas trop comment s'y prendre. Du coup, pour moi, ouais, avoir un coach, là, ça va permettre en quelque sorte de gagner du temps et d'acquérir les bons outils le plus rapidement possible. Voilà. Donc, le mieux quand on veut acquérir une compétence, ben, forcément, c'est de l'acquérir le plus tôt possible, qu'on puisse s'en servir, la maîtriser au quotidien, ça nous Ouais. fasse gagner du temps. Oui, de toute façon, quels que soient les domaines, c'est un peu comme si tu voulais faire du tennis et être champion de tennis. Il y a un moment donné, il va falloir prendre Mm. les bons coachs, les bons profs, et c'est pour pouvoir Oui. effectivement atteindre un certain niveau, ça c'est sûr. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour tous ces retours. Je pense que voilà, ça va permettre de d'éclairer pas mal de gens là-dessus. On pourra même peut-être se donner rendez-vous, qui sait, dans 6 mois, dans un an, j'en sais rien. Euh, Oui. Peut-être on se reverra entre-temps déjà, on fera des séances ensemble, mais ça sera intéressant de pouvoir voir ton évolution aussi peut-être d'ici quelques temps, pourquoi pas. J'en ai comme ça des anciens parfois qui reviennent, pour certains même aujourd'hui qui donnent des cours, qui font de la formation, qui accompagnent des gens aussi, dans le domaine effectivement plus technique bien sûr, mais voilà. Et ça sera intéressant parce que voilà, je pense que
Entre guillemets, t'as un bon potentiel, mais c'est comme tu sais, dans un sportif, c'est pas parce que t'as un bon potentiel que tu vas réussir. Après, derrière, il y a encore le parcours à faire, et ça sera intéressant de voir effectivement comment va se dérouler ce parcours pour toi, et comment effectivement tu vas passer les différentes étapes, parce que en fait, c'est ça qu'on se rend pas compte souvent au départ, c'est que le trading c'est un métier et qu'un métier, évidemment, il faut du temps pour l'apprendre. Il faut effectivement, comme tu dis, les outils, il faut les bonnes choses, évidemment, bien sûr, pour passer les étapes. Mais c'est aussi du boulot. Ça se fait pas tout seul. Le trading, c'est de l'argent qui peut être rapide, effectivement, mais qui est pas facile. Contrairement en fait à l'idée qu'on vend, c'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide, c'est vrai, parce qu'on peut se mettre sur les trades, on peut faire 500 balles, 1000 balles, effectivement, en quelques minutes. C'est vrai qu'évidemment, ça peut paraître facile au premier abord quand on voit la personne faire ça, mais c'est pas vrai parce qu'il y a un vrai métier, il y a un vrai savoir-faire derrière. Et par contre, c'est vrai que ça peut être rapide et c'est vrai que ça peut laisser une liberté effectivement pour vivre parce qu'on peut trader 2 heures par jour et bien gagner sa vie effectivement quand on maîtrise ça. Et donc c'est génial parce qu'on peut travailler d'où on veut, quand on veut presque. Donc c'est génial par rapport à ça, mais ça a un prix, comme je dis toujours, c'est que la liberté a un prix. L'argent a toujours un prix aussi, c'est-à-dire qu'on ne développe pas une compétence qui rapporte de l'argent comme ça bah, en 15 jours, évidemment, parce qu'autrement tout le monde le ferait, hein, personne se ferait chier à aller bosser en usine, c'est clair. Et tous ceux qui n'aiment pas leur boulot, et il y en a beaucoup, bah, ils s'emmerderaient pas non plus, quoi, en fait. Mais, en même temps, comme je le disais, c'est accessible à tout le monde aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il suffit d'avoir un ordinateur, Internet, et puis voilà, quoi. En fait, on peut se lancer là-dedans. Il y a quelques années encore, il fallait obligatoirement du capital pour faire du trading, et donc c'était limité pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a l'avantage avec les profs firmes, et tu sais ça aussi, c'est que voilà, même sans capital, ben, on a cette possibilité-là. Ça veut dire que le chemin, il n'est pas obligatoirement plus facile, mais au moins il est possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a autant d'engouement, hein, je pense, sur le trading. C'est voilà, on va pas se mentir, que des jeunes comme toi justement s'y mettent aussi. Mais ce qui est génial, c'est de voir effectivement que, en tout cas, je trouve que tu as une démarche très engagée, très professionnelle dans ce que tu fais. Et ben, je te souhaite tout le meilleur, effectivement, bien sûr, pour la suite, quoi. Et merci, ouais, ben, c'est qu'au départ, en trading, bon, après, ça dépend le contexte aussi. Voilà, parce que des fois, on peut avoir un travail à côté. Des fois, ben, moi, par exemple, je suis libre. Donc, je peux travailler, je peux consacrer toute ma journée au trading. Voilà, faut pas non plus avoir, du coup, trop d'attentes. Faut laisser faire les choses. Surtout au départ, Sinon, voilà, ouais. ouais, on aura tendance, voilà, à vouloir abandonner ou à lâcher, en quelque sorte, le trading. Or, non, il faut juste rester régulier, concentré Mm. sur le processus et voilà, laisser faire les choses au fur et à mesure, ne pas négliger du coup la psychologie, la travailler au quotidien, même on peut la travailler, je sais pas, au quotidien dans notre vie personnelle, pas s'entraîner à rester calme lors d'une dispute par exemple, si on est en désaccord, même quand on patiente à la caisse ou dans des bouchons, voilà, c'est travailler, on a toujours l'occasion de travailler en fait C'est sûr. nos émotions et certaines compétences comme la patience sont indispensables en fait. Ok, très Pour bien. moi, ouais. Eh bien, écoute, merci encore Gaël pour ce temps. Merci à tous ceux qui sont et qui nous ont écoutés aujourd'hui. Pensez à liker la vidéo aussi, pensez à vous abonner si c'est pas encore le cas pour avoir d'autres témoignages comme Gaël ou tout simplement d'autres conseils comme sur les vidéos. Et bah, Gaël qui, je pense, restera aussi quelque part à l'écoute aussi de la chaîne aussi, parce que c'est pareil, toi tu continues à être à l'écoute de la chaîne aussi, mais qui aussi maintenant est passé un petit peu de l'autre côté entre guillemets, aussi de juste spectateur, qui est devenu plus acteur par rapport à ça. Et si vous aussi, j'en profite aussi quand même pour passer le message, si vous aussi vous voulez, comme Gaël, effectivement passer à l'action, vous avez le lien en dessous de toute façon de mon site où vous pouvez prendre justement un premier rendez-vous, comme a fait Gaël, et en plus avec un prix préférentiel que vous allez pouvoir avoir pour le premier rendez-vous. Donc c'est important de le préciser aussi, que j'avais fait à Gaël aussi, justement un peu en avance par rapport effectivement à la promo entre guillemets là maintenant du premier rendez-vous, et qui va permettre tout simplement aussi
comme je dis toujours, c'est le premier rendez-vous crée aussi une dynamique par rapport à ça. C'est aussi une manière, à un moment donné, de prendre du recul sur soi aussi, d'avoir une autre vision des choses, de prendre de la distance, parce que souvent c'est ce qui manque aussi en tant que trader, c'est que on est beaucoup tout seul, on est beaucoup justement en vase clos ou à réfléchir sur soi-même, et c'est vrai que la prise de recul est pas toujours évidente aussi, Gaël, là-dessus, non? Mm. Oui, tout à fait. Bah, ouais, c'est sûr qu'être seul, c'est bien, mais c'est quand même assez limitant, je trouve. Parce que, ouais, comme je l'ai dit auparavant, on n'a pas les bons outils, les bons conseils. Mais c'est surtout, c'est une perte de temps. En fait, on sait pas trop sur quoi s'orienter. Et le but, c'est de prendre conscience de ses lacunes le plus tôt possible. Je pense avoir un coach mental, en psychologie, c'est important pour ça. Et notamment spécialisé dans le trading, parce que voilà, prendre un coach voilà spécialisé par exemple dans le sport, ce sera différent. Mm. Mm. S'il n'aura pas vécu les mêmes choses, il sait pas trop comment ça marche. Pour moi, le sport, vu que voilà, je pratique aussi beaucoup de sport, euh, en fait, c'est totalement différent du trading, pas du Ouais, tout ouais. les mêmes, la même psychologie à avoir. Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est souvent le piège. On pense que parce qu'on est sportif, comme je disais, parce qu'on est chef d'entreprise, parce qu'on est ci, parce qu'on est ça, on a le bon mental, mais on a le bon mental pour être chef d'entreprise ou pour être sportif ou pour etc. Et c'est pas le même mental en fait. C'est vrai que le mental du sportif est très différent. Il y a des Mm. similitudes évidemment, comme notamment la persévérance, comme etc. Il y a des choses qui sont intéressantes dans le Mm. sport, mais il y a des choses aussi qui sont très à l'opposé, je dirais, de ce qu'il nous faut en trading. Et c'est là où ça pose problème, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, notamment niveau émotionnel, sur de la perte, etc. La notion de la Et perte, que ça, effectivement. Ouais, il y a la notion de la perte qui est compliquée. Il y a la notion de pas lâcher, en fait, dans le sport. En fait, on apprend à pas lâcher dans le mm, sport, jamais. Et en fait, en trading, faut surtout oui, pas faire ça, justement. c'est ça, ouais. Faut pas s'entêter en mode revenge Non. trading, là, je vais attaquer, me rattraper, Ouais. etc. Et j'ai vu d'ailleurs Ouais, c'est, dans les sportifs en général de haut niveau, c'est là où c'est le plus gros problème parce que c'est tellement conditionné, si tu veux, quand tu as été sportif de haut niveau, que c'est très difficile de déconditionner ça. C'est hyper ancré en eux sur le fait de pas lâcher, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est lâcher, d'accord. Mm, c'est les perdants qui lâchent. Tu vois. Donc, si oui, tu veux être un gagnant, faut jamais lâcher en fait. Quand tu vois un mec comme Nadal au tennis, quand tu vois etc., c'est des mecs, mais voilà, et il va aller jusqu'au bout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais le c'est mec, ça. il écoute pas son corps au bout d'un moment. Tu vois, il a mal au pied, il sent plus le pied, il joue quand même la finale. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir un esprit un peu jusqu'au boutiste entre guillemets quand t'es sportif, alors qu'en trading, pas du tout justement. Ouais, c'est ça, en fait, il faut se concentrer sur les performances, voilà, pas sur les résultats, et ne pas avoir d'attente dès le départ. Sinon, Ouais, c'est là où on va commencer à agir de manière plutôt émotionnelle. ouais. Et voilà, de toute façon, que ce soit en trading ou en sport, à ce point, c'est à peu près pareil. Il faut pouvoir se concentrer sur le moment présent, sur les Ouais, performances, oui, en et sport non aussi, pas, on retrouve ça effectivement. Mais ouais, là où tu dis, et tu as raison, hein, faut pas avoir d'attente, mais c'est pas évident effectivement de pas avoir d'attente en trading. Pourquoi? Parce que en fait, on fait tout quelque part pour que tu aies des attentes justement. Quand tu viens dans le trading, en général, tout le monde a des attentes. Tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut gagner de l'argent en plus rapidement, quoi. oui, c'est ça. Donc, faut savoir patienter et La avoir patience. confiance en le La processus. patience. La patience, c'est le maître mot en trading à tout niveau. Et comme disait, et on finira là-dessus, c'est Louis XIV c'était une citation de Louis XIV. Il disait, c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Mm. Et Oui, c'est vrai qu'en trading, ça se voit tous les jours, tout simplement, et tous les jours, on peut vérifier ça, quoi. ouais, c'est ça. Moi, je dis que c'est les impatients qui meurent en premier. Ouais, c'est clair. Et puis on dit aussi en trading que c'est les impatients qui donnent leur argent aux patients. Et c'est vrai C'est aussi. ça, ouais, exactement. Ouais, moi, je me suis rendu compte au départ, j'étais pas du tout patient. J'étais même pas capable de faire 10 minutes de respiration d'affilée ou même d'attendre devant le graphique parce que, en fait, je ressentais de l'ennui, ce qui Mm, amenait de l'envie et du coup, je tradais, c'était l'over trading, je tradais juste pour me divertir, en fait. mm, Et au fur et à mesure, j'ai acquis cette patience, mm. notamment avec les outils, par exemple, comme Memphis, ça m'a permis de développer cette patience, de pouvoir rester concentré ou dans ma zone de confort, même quand il y a rien à faire. Ouais, Voilà. ouais. Et de ne pas voir aussi euh, l'ennui ou le fait de ne rien faire comme une Mm. perte de temps. Oui, oui. Pas du Oui, la patience, ça se travaille. Puis c'est un état d'esprit, effectivement.
Bon, je ne peux pas effectivement rentrer là-dedans parce que on pourra encore dire plein de choses et je vois quand même le temps qui Oui, passe et je pense que voilà, ça fait presque 1 heure déjà et c'est déjà une belle vidéo comme ça. Mais c'est vrai que la patience, on peut effectivement disserter pendant longtemps là-dessus en trading parce que c'est vrai que c'est un atout prodigieux d'être patient et dans la vie aussi en général. Pourquoi? Parce que même dans la vie, tu te rendras compte, et c'est pour ça, parce que Louis XIV, tu sais, il ne disait pas par rapport au trading, hein, sur la mhm. patience. Et en Oui, même temps, ah, c'est il sûr. disait ça, c'est que ça se répercute dans plein de choses, quoi, en fait. Dans la négociation, c'est toujours le plus patient qui va gagner. Dans la guerre, c'est aussi la même chose. Dans la vie, en général, c'est que le plus patient va gagner au détriment, effectivement, des impatients. Et d'ailleurs, La Fontaine, les fables de La Fontaine, avec le lièvre et la tortue, bah, en fait, c'est un peu pour exprimer, effectivement, quelque part, plus ou moins ça. C'est pas celui qui va le plus vite, effectivement, qui gagne, en fait. C'est la tortue qui gagne. Alors que le lièvre, ben, en fait, qui va beaucoup plus vite, il gagne pas. Et en trading, on va retrouver ça aussi. C'est qu'en général, celui qui va aller vite, eh bien, effectivement, il va avancer beaucoup moins vite que celui qui avance doucement. C'est ça, ouais. Ouais, il faut éviter aussi d'être distrait, d'aller à gauche, à droite. Moi, il faut se concentrer vraiment Mm. sur notre session, éviter en quelque sorte, toutes les distractions extérieures, etc. Il faut avoir l'âme, en quelque sorte, d'un tueur. Voilà, savoir exécuter au bon moment, sans agir avec les émotions. C'est ça. Ok, très bien. Eh bien, écoute, encore merci Gaël pour ce temps. J'espère qu'effectivement ça aidera beaucoup de personnes et je le pense par rapport à tout ce que tu nous as partagé ici. Comme je te disais, je te souhaite une bonne continuation. On se reverra certainement bientôt. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée, à la fois de trading, mais pas seulement. Et puis, tout simplement, une bonne continuation dans votre trading à tous.